Dès 2010 également, Agriopal s'est intéressé à la méthanisation. Alors pourquoi? Parce qu'on est dans la première région agroalimentaire de France, où il y a des gisements importants et pour lesquels on n'a pas toujours la solution de valorisation. Et on s'est dit, on a un des meilleurs réseaux GRDF en Europe qui permet justement de consommer ce gaz. Donc Agriopal s'est impliqué depuis plus d'une dizaine d'années maintenant dans la méthanisation, avec un premier site de méthanisation auprès du Lot Énergie à Cuques en 2015. Donc en fait, quand on a démarré la méthanisation, on avait quand même la chance qu'Agriopal avait une dizaine d'années d'antériorité sur le territoire. Ça nous a permis rapidement de trouver un gisement de déchets qui était méthanogène. La méthanisation, c'est un principe tout à fait naturel, assez simple. En fait, on a des grosses marmites en béton qui sont chauffées à 39 degrés, dans lesquelles on met la matière organique. Les bactéries digèrent la matière pour produire le biogaz. Donc il faut nourrir, en fait, on prend toujours l'image du méthaniseur avec la panse d'une vache. Et donc il faut nourrir régulièrement ces bactéries pour qu'elles puissent digérer la matière et produire le biogaz. Donc sorti de l'épurateur, on a obtenu le biométhane qui arrive dans le poste, ce qu'on appelle le poste GRDF. Donc là, il est odorisé, il est contrôlé par un chromatographe et donc injecté dans le réseau. Alors si je prends l'exemple du Pré du Loup ici à Saint-Josse, on est sur la boucle Berck, Étape, le Touquet. Donc c'est une utilisation principalement pour les particuliers. Donc on est vraiment sur un cercle vertueux où on utilise des déchets, on en tire de l'énergie, donc le gaz, et la partie déchet ultime, c'est-à-dire le digestat, permet de remplacer les engrais chimiques pour produire les nouvelles cultures et les nouvelles productions de l'année qui suit. Donc un site comme ici, c'est à peu près 80 tonnes d'intrants par jour qui va venir alimenter la méthanisation. Et en sortie, on va produire à peu près 300 normomètres cubeurs de biométhane qu'on injecte dans le réseau. Aujourd'hui, Agriopal, c'est 9 sites de production de biométhane. C'est une activité qui nous a amené à sortir de notre zone géographique d'origine, qui était plutôt les Hauts-de-France, avec le compostage. Mais toujours en respectant une logique qui nous est chère chez Agriopal, c'est que on ne cultive rien, même si beaucoup des associés sont agriculteurs, on ne cultive rien pour mettre dans nos méthaniseurs. On estime qu'il y a quand même aujourd'hui suffisamment de coproduits, de déchets qui sont méthanisables et qui ne sont pas toujours bien valorisés. Et puis après, on est reparti avec des industriels. Par exemple, on est à la Goudale, où on a mis un épurateur sur le site de la Goudale. Je pense que tout le monde a déjà bu la bonne bière de la Goudale. On est associé aussi avec les établissements d'Audruy à Dunkerque, où en fait, voilà, on croise nos compétences, on croise nos savoir-faire, et ça nous permet de développer des projets de territoire. Et ça, c'est important. Puis on a fait un peu de photovoltaïque dans les années 2010 parce qu'il nous fallait des bâtiments pour stocker nos produits, pour laisser maturer, pour faire des mélanges. Il nous faut de la surface, on est des gens, on a besoin de surface et de bâtiments, donc le photovoltaïque nous aidait bien dans ce sens-là. Le bio-GNV, c'est le gaz naturel pour les véhicules, issu de la méthanisation. Et en fait, c'est une alternative au tout pétrole. C'est une alternative au tout électrique également. C'est un mix énergétique. Nous commercialisons le gaz sous la marque Gazi pour Gaz Énergie. Et donc pourquoi nous, on s'est engagé dans cette démarche de bio-GNV, c'était un peu pour boucler la boucle de notre biométhane, de permettre aussi aux acteurs d'un territoire de comprendre une autre finalité de cette méthanisation de ce gaz. C'est donc à partir des déchets d'un territoire, on produit du gaz qui peut servir à faire du chauffage, à faire tourner une industrie et aussi à faire tourner des bus ou des véhicules. Et ces mêmes véhicules qui peuvent ramener les déchets sur la méthanisation. Sur la station d'Aville, la particularité est que cette station est une station multi-énergie. On va commercialiser aussi bien des carburants plus traditionnels, mais aussi des carburants alternatifs, comme le bio-GNV qui est en train d'être mis en service, comme l'électrique, comme le B100 fait à partir d'huile de colza, et comme l'éthanol, le bioéthanol fait à partir de betterave. Sur chaque territoire, il y a des forces en présence et il y a quelquefois, il peut manquer un acteur qui permet de fédérer tout le monde
Et c'est un peu ce qu'a fait Agriopal dans ses projets. On ne se met pas beaucoup de barrières en disant ça c'est pas possible, ça va être compliqué. Quand on croit à quelque chose, on l'étudie. Alors bien sûr, ça ne peut pas toujours se concrétiser, mais quand on est dans une ambiance collective, entrepreneuriale et où on ne tourne pas du tout le dos à l'innovation. Quand je regarde dans le rétroviseur, on se dit on a fait du chemin sur les 20 dernières années, mais on a encore du chemin à parcourir et de belles expériences à concrétiser.